Donald Trump, c'est le retour du roi du scandale sur, le plus grand strapontin des USA. Le voilà de nouveau à la Maison-Blanche, le voilà de nouveau prêt à sceller les frontières, le voilà de nouveau prêt à expulser les migrants, et le voilà de nouveau prêt, à travailler au corps la population américaine qui n'est pas de son avis. Alors, on a bien sûr, comme en 2016, je crois, c'était en 2016, des politologues de tout crin, des historiens de tout crin qui s'arrachent les cheveux, qui vont une fois de plus le qualifier de fasciste, mais ces troupes, les républicains, eux, sont aux anges. Ils le disent, c'est notre homme, qu'il dise ce qu'il veut, il fait juste ce qu'il a promis. Et oui, tout cela, c'est résume un peu les choses. On a donc la presse française, la presse européenne, même la presse de gauche américaine, qui, est tout esbaudi, puisque, mon Dieu, un homme politique qui pratique, et qui met en application les promesses qu'il a faites. Oui, effectivement, ça peut être surprenant. Pendant toute sa campagne, il a dit des dingueries, il applique les dingueries qu'il a dites. Il n'y a rien d'étonnant. À la limite, ce qui est étonnant, c'est la réaction de ces historiens, de ces politologues, de ces journalistes qui sont étonnés. Mais là, autant en 2016, on pouvait discuter son élection, là, il n'y a rien à discuter. Il a été massivement élu partout. Le Parti républicain contrôle les deux chambres. Il a tous les pouvoirs. La seule limitation, c'est les États, en fait, qui sont démocrates, qui parce que n'oublions pas que les États-Unis, c'est avant tout une fédération. Donc, de base, en fait, chaque État est libre sur pas mal de points. Donc, quel est donc le programme qui rend ouf ces historiens, ces politologues, ces gauchistes? Donc, le programme de Monsieur Trump, c'est de remettre en place le Roman in Mexico et réinstaurer le travel ban. Donc, pour résumer, supprimer le département d'éducation aussi. Donc là, pour Trump, on va faire des économies, on va empêcher les vilains pas beaux de venir, on va remettre en question le système éducatif. Bon, tout ça, c'était prévu, c'était dit, mais est-ce qu'il allait le mettre en place? Il semblerait que ça soit le cas. Donc, pour ces gauchistes, Trump, c'est encore plus de rhétorique, c'est encore plus de violence, c'est encore plus d'autoritarisme. Mais est-ce que c'est problématique si il a été élu pour ça? Et si il le fait dans le cadre des institutions républicaines de son pays? En tout cas, les démocrates hurlent au fascisme, mais les républicains applaudissent à tout rompre. Mais il y a quelques questions sérieuses qui se posent. Quelles seront les conséquences de ce second mandat pour la démocratie américaine? Oui, puisque souvent les observateurs américains, donc démocrates, ça va sans dire, s'inquiètent. Et ils auraient, selon la presse française, bien raison. Trump promet de diviser par deux les factures d'énergie. Mais ses positions sur la politique internationale pourraient bien être la catastrophe pour l'Europe. Mais bon, Trump ne dit-elle pas America First? C'est logique. La vraie problématique, c'est plutôt que les Européens ne disent pas la même chose. L'Europe en premier, la France en premier. À partir du moment où ils comprennent pas qu'il y ait un gouvernant, un chef d'État qui se bat pour ce dont il a été élu, c'est-à-dire la défense de ses concitoyens, la défense de ses électeurs. Mais faire ça, c'est un fasciste, en tout cas, pour la presse européenne, pour la presse française. C'est dingue, quand même. Donc, qu'est-ce que nous dit le programme? Qu'est-ce que nous dit l'article? On va regarder ça ensemble. Le club de l'actu, c'est sur tu regardes les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule.
Donald Trump, fraîchement réélu, n'a pas manqué de surprendre avec un programme électoral qui, selon lui, n'est que la continuation logique de ses promesses de campagne. À la tête des Républicains, il a mis l'accent sur des mesures phares qui ont déjà marqué son premier mandat. Parmi celles-ci, la lutte contre l'immigration occupe une place de choix. Trump souhaite sceller les frontières et réinstaurer des politiques controversées comme le programme Remain in Mexico, qui oblige les demandeurs d'asile à rester au Mexique jusqu'à leur audience devant une cour américaine. Mais ce n'est pas tout. Trump envisage également de vastes opérations d'expulsion de migrants et de réinstaurer son célèbre travel ban interdisant l'entrée sur le territoire américain aux ressortissants de pays à majorité musulmane. En matière d'éducation, il prévoit la suppression du département de l'éducation fédérale, laissant aux États la responsabilité du système éducatif. Sur la question de l'avortement, bien que son programme mentionne une opposition aux avortements tardifs, Trump s'est prononcé contre une interdiction au-delà de 6 semaines, comme cela pourrait être le cas en Floride. Cependant, ce programme électoral, aussi clair soit-il, n'a pas échappé aux critiques acerbes des historiens et politologues. De plus en plus nombreux sont ceux qui qualifient Donald Trump de fasciste. Denny Lacorne, par exemple, décrit Trump comme un leader autoritaire, assoiffé de pouvoir, menaçant l'ordre républicain de manière inquiétante. Pour certains, Trump croche de nombreuses cases d'une vision politique fasciste, même si ses actions ne franchissent pas encore certaines limites. Eh ben dis donc. La rhétorique de Trump, de plus en plus violente et autoritaire, est décrite comme populiste, fasciste et sans précédent dans l'histoire politique américaine. Après les primaires républicaines, Trump a redoublé de déclarations incendiaires, plutôt que de les modérer pour attirer les électeurs indécis. Sa campagne de 2024 est critiquée pour ses déclarations de plus en plus violentes et autoritaires, certains commentateurs et historiens le qualifiant sa rhétorique de fasciste. Malgré ces accusations, Trump bénéficie d'un soutien massif au sein de son parti. Les républicains, fidèles à leur leader, voient en lui le sauveur de la nation. Les primaires républicaines ont confirmé l'inaltérabilité popularité de l'ancien président dans son camp, Bigre. État après État, il a largement distancé ses concurrents, forçant même Ron DeSantis à jeter l'éponge après une défaite cuisante dans l'Iowa. Les républicains semblent donc prêts à tout pour défendre leur champion, même face aux accusations de fascisme. Ils soutiennent que Trump ne fait que mettre en œuvre le programme pour lequel il a été élu, un programme massivement soutenu par les électeurs républicains. Pour eux, les critiques ne sont que des tentatives désespérées des démocrates pour décrédibiliser leur leader. Mais quelles seront donc les conséquences de ce second mandat pour la démocratie américaine ? Les observateurs gauchistes s'inquiètent des risques de polarisation et de division au sein de la société américaine. Trump s'est engagé à éliminer l'inflation, promettant de diviser par deux la facture de l'énergie dès sa première année de mandat. Cependant, ses positions de politique internationale pourraient être catastrophiques pour l'Europe. Le candidat républicain concentre la dernière semaine de sa campagne sur les efforts visant à saper et discréditer le vote du 5 novembre afin de préparer le terrain pour un effort anticonstitutionnel et antidémocratique visant à renverser les résultats en cas de défaite. Eh ben dis donc, je sais pas d'où ça vient ça, mais bon. Pas grand chose d'autre à dire, hein.